On va commencer notre formation et on débute par le magasin de vêtements. Ok. Alors j'ai ici des familles, t-shirts, pantalons, etc. J'ai créé uniquement une référence. Ok. Alors les références, elles sont différentes des articles. Dans la référence, il y a des articles, mais cela nous permet d'avoir une seule touche, de pouvoir visualiser l'état des stocks de chaque article par leur taille, par leur couleur, etc. Ceci est beaucoup plus rapide que créer article à article par sa taille et par sa couleur. Okay. Alors, un petit exemple ici d'une t-shirt col rond. Pardon. Voilà. Maintenant, il nous demande la couleur. Imaginons que je la veux en bleu, en blanc, pardon. Comme on voit ici, on a l'information de 38. Ça veut dire qu'il y a 38 t-shirts blanches. Ok. Maintenant, ok, il n'y a que de la taille L. Ok. Les 38 en L. Les autres, elles sont toutes à 0. Ok. Alors, je veux celle-ci. Je la sélectionne et on a automatiquement t-shirt col rond, blanche, taille L. Et j'encaisse normalement. J'aurais bien sûr pu scanner son étiquette. Après, on va voir comment on sort des étiquettes. Alors, maintenant, comment je crée cette référence? Eh bien, dans fichier, fichier d'article. Et là, on a fichier de référence. Je vais créer ici une autre t-shirt. Ah, elle est là. T-shirt, par exemple, je vais lui donner, allez, Nike. À quel prix je vais le vendre? À 20 euros. Ok. Je peux lui associer une image très rapidement. Et maintenant, je sais qu'elle existe par couleur. Et après, je vais la voir par taille. Alors, ces attributs, comment on crée ces attributs? Ok. Si j'appuie ici dans un espace vide, maintenant, je peux faire plus et lui associer un attribut. Alors, je l'ai déjà ici par taille et par couleur. Ok, bon, je vais laisser. Là, maintenant, j'enregistre. Dans les utilitaires, je peux gérer mes articles. Je vais dire que cette t-shirt, elle existe en blanc, en bleu, en rouge, en noir et en jaune. Ok. J'aurais pu tout sélectionner d'un seul coup, ou je sélectionne seulement les couleurs qui existent pour ce t-shirt. Maintenant, au niveau de la taille, pareil, elle existe en S, M, L et XL. Ok. J'aurais pu tout sélectionner, ok, mais elle existe seulement dans ces 4 tailles-là. Ok. Alors, j'ai ici 1, 2, 3, 4 tailles. 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Si j'aurais dû créer les articles un à un, j'aurais dû créer dans ce cas-là 20 articles. Et là, je suis en train de créer seulement une référence et je lui dis, tu vas me multiplier par ça. Voilà. Et là, je valide. Maintenant, j'ai mon t-shirt que je peux utiliser. Ok. Blanc. Et par les tailles. Ok.
Entrée de stock de ces articles-là. Soit je vais directement sur ma référence, je l'édite, je rentre dans les articles et j'enregistre les stocks. Mais je peux faire comme pour dans la formation précédente qui était pour les épiceries. Je peux faire des entrées d'achat. Je sélectionne mon fournisseur. Et maintenant, par exemple en blanc XL, je les achète à 10 euros, ok, et je veux une quantité de 30. Ok. En bleu, taille M, on va en mettre, on va en rajouter aussi. Alors ça c'est le prix, on va en rajouter 10. Ok. Ça c'est le nom de le numéro de la facture du fournisseur. Maintenant si je rentre, je vois que maintenant j'ai du bleu et de la taille M. Ok. C'est aussi simple que ça. Alors, là, je sors un ticket classique de vente. Ok. Il y en a qui vont me demander maintenant comment on sort si c'est pour un offert. Je veux, c'est un ticket cadeau. Comment faire? Eh bien, pour faire un ticket cadeau, c'est très simple. Dans Fichier, type de document, ici au niveau du ticket de vente, dans l'onglet Impression, je peux avoir ici une impression alternative, ok, et je peux enregistrer un ticket cadeau par exemple. Maintenant, mon format d'impression. Alors, il n'est pas dans la liste, ok. Ici dans Documents non définis, Introduction manuelle, on va taper le TAL-OFR. Copie 1. Et maintenant, sur l'imprimante que l'on veut imprimer, périphérique numéro 1. Là, je vais cocher confirmer avant d'imprimer. Maintenant, si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un, d'un t-shirt, ok, quand on encaisse, maintenant, on peut dire comment vous voulez imprimer. Est-ce que vous voulez un ticket simple, un ticket cadeau, ou si on valide, on va voir les deux. D'accord? Alors ça, c'est le ticket de vente qu'il imprime en premier avec le code barre qui sera utile en cas de retour de marchandise. Ok. Et là, on a, c'est le ticket cadeau aussi avec le code barre. Je vais l'imprimer. Alors, maintenant, en cas de retour d'un vêtement, parce que ça ne convient pas au client, parce que c'est pas sa taille, comment on enregistre un retour? Alors, avec le ticket qu'on vient d'imprimer, au lieu de faire un ticket de vente, on peut faire, c'est un bon de retour. Ok. On scanne le code barre. On a ici le t-shirt, ok. Et on va faire, c'est une sortie de caisse. Dans ce cas-là, un rendu, ok. Bon de retour, et on rend la valeur. Alors, maintenant, par exemple, pour les pantalons. Les pantalons, il y a 3 attributs. Il peut y avoir 3 attributs, mais c'est un classique. Comme on voit, on a les couleurs, la taille et aussi la longueur. Mais c'est comme pour les t-shirts. Il suffit, de rajouter la longueur aussi.
D'accord. J'ai ici un pantalon jean ABC, voilà, classique. Comment imprimer? C'est les étiquettes. Pareil, comme on a vu dans la formation précédente, pour les épiceries, on a la possibilité d'imprimer des étiquettes. On va importer l'article qui est sur la liste. Ici, j'avais dessiné un format d'étiquette simple où j'ai le nom de mon produit, le prix et le code barre. Une étiquette 45 par 40, c'est presque un carré. Et je peux dire combien d'étiquettes je veux de cet article-là. Ça, c'est l'exemple. Pantalon en jean, ok. Taille 40, longueur 36, prix 80 €. Et le code barre qui peut, après, être récupéré en caisse. Ok, au lieu de le sélectionner un à un. Ici, vraiment, les touches des références, c'est intéressant parce que c'est l'information directement du stock de chaque article. D'accord. Alors, je vais vous montrer de nouveau, mais tiens, avec un t-shirt blanc et L. Si on va dans Fichier et Édition d'étiquette, ok, avec un article qui est sélectionné, on voit directement comment va se dessiner cette étiquette-là. Okay. Ici, le champ classique 204, c'est le nom de la désignation de l'article. Après, on a le 211 avec le texte fixe de prix, okay, pour la valeur, et mon code barre. Okay. J'ai sélectionné un code 128, okay, avec le facteur du CDV et la taille de la police. Tranquille. Alors, on a vu les tickets cadeaux, on a vu les tickets, on a vu le retour, le retour des articles. Je pense que maintenant on peut passer au pricing. Alors, pour le pricing, il y a deux fonctionnalités. Après, ça dépend de chaque magasin. D'accord. Une des possibilités, c'est de sortir un ticket de réception des articles. Okay. Ce ticket-là, il aura aussi un code barre qui sera scanné après à l'encaissement. Quand on enregistre les articles, il y aura un ticket par article qui sera épinglé sur les vêtements. Okay. Alors, et sinon, l'autre possibilité, c'est d'encaisser directement à la réception. On va commencer par le premier. J'ai paramétré ici un ticket de pricing. Et j'ai un gilet, deux manteaux courts et deux pantalons. Si j'enregistre ça, il me demande aussi le client, si je l'ai dans la base de données, je peux le sélectionner, il y aura son nom qui apparaîtra sur les tickets. Voilà, j'ai ici mon ticket de pricing. Comme on voit, la description de documents nécessaires pour recueillir les articles livrés. Et j'ai mon code barre. Je vais l'imprimer. Et maintenant, je vais avoir un ticket par article. Ok. On voit ici l'information ticket pricing numéro 4. C'est le même numéro de mon ticket. Ce que c'est un gilet. L'autre, le manteau court. Il y en a deux. Et normalement, deux pantalons aussi. Voilà. Alors, le client, il a laissé ses articles. Et après, il vient les rechercher. Comme on a un code barre sur le ticket, et là je suis en ticket de vente, pareil, il me suffit de rescanner le code barre du ticket,
Et maintenant, je fais mon encaissement classique. D'accord? Ok, on a 4. On n'imprime pas. Alors, comment paramétrer le ticket de pressing? Dans Fichier, type de document. Alors, déjà, le document n'est pas financier, d'accord? Il n'y a pas de mouvement de stock. L'entrée, introduction des données du client, on peut dire oui, ok? Il n'y a pas de mouvement de caisse, comme vous voyez. Ici, au niveau de l'impression, j'ai le doc-emt-2. On peut voir ces formats tickets pour réception d'articles avec quantité et prix pour les blanchisseries. Okay. Et je l'imprime ici. Au niveau des données extra, j'ai ici, c'est mon code barre ticket. Okay. Alors, ce code barre est le même que pour les tickets de vente pour pouvoir récupérer l'information qu'il y a sur le ticket pour faire des bons de retour, par exemple. Okay. Alors, ce code barre, pour ceux qui ne savent pas à quoi il correspond ou quelles sont les données qui doivent être paramétrées, on peut voir cette information dans Système, Autre configuration et configuration des codes barres. Okay. Ici, dans l'onglet Autre, il nous suffit de faire un copier de cette information. Là, on voit que c'est conversion de document. Alors, on sélectionne, on peut faire un copier, c'est cette touche-là, ok. Et après, faire le coller dans les données extra. Il me suffit de faire après ici un coller. Ça ne va rien changer. Pour imprimer les tickets des articles, c'est dans l'onglet Options, Options avancées, et on doit cocher ici Imprimer les tickets des articles. Okay. Voilà, c'est ce qu'il y a à faire. Alors, maintenant, c'est l'autre possibilité. Pour ceux qui veulent encaisser directement à la réception des articles, au lieu d'avoir le ticket pricing, sur le ticket de vente, okay, au niveau de l'impression, au lieu d'avoir le TAL-A, je vais mettre directement mon format ticket pour réception d'articles seulement avec quantité pour les blanchisseries. Okay. Celui-là, je peux l'enlever. Et je décoche confirmer avant d'imprimer. Okay. Et ici, de nouveau, dans Options, Options avancées, je coche imprimer les tickets des articles. Et je valide. J'enregistre. Je valide. Alors, maintenant, on recommence. Il y a un client qui nous amène un gilet, 2 jupes et un pantalon. C'est mon ticket de vente. J'encaisse en CB. S'il existe dans ma base de données, je peux le sélectionner. J'ai mon ticket de vente. OK. Document nécessaire pour recueillir les articles livrés. Et maintenant, j'ai mes articles, mes tickets d'articles. Le gilet, il y a 2 jupes et un pantalon. Voilà, c'est ça. Je pense que pour aujourd'hui, il n'y a rien, j'ai rien d'autre à rajouter à cette formation. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à me contacter, soit par téléphone, soit par mail.